élus, commandants, au cours des dernières années, la France et les Français ont été lâchement attaqués à plusieurs reprises. Les Français innocents, simplement parce qu'ils sont les dépositaires des valeurs d'un pays que des fanatiques exècrent. Ils sont morts dans des conditions effroyables. Le temps passe et nous n'avons le droit ni d'accepter, ni de nous résoudre à cette bestialité. Des meurtres de masse ont été commis. Un chef d'entreprise, souvenez-vous, a été décapité. Un prêtre a été égorgé. Des jeunes filles aussi ont été égorgées. Des policiers ont été assassinés. À cette cohorte d'innocents sacrifiés s'est ajouté un gendarme, un Français, un patriote digne et droit qui a choisi son destin. C'était il y a un peu plus d'un an. Pourtant, encore aujourd'hui, la douleur que nous avons collectivement éprouvée est toujours aussi vive. Souvenons-nous, c'était le 23 mars 2018, en fin de matinée. Une prise d'otage est en cours à Trèves. Le colonel Beltrame est le premier, avec ses hommes, à arriver sur les lieux. Il engage immédiatement des négociations avec l'assaillant, un lâche, qui vient de blesser un brigadier et d'abattre à bout portant 2 hommes. Il décide de prendre la place d'une femme, une otage dont par cet acte il sauvera la vie. Sait-il à ce moment précis que c'est au prix de la sienne? Je dois vous avouer que ce qui nous pétrifie en songeant à une telle décision, c'est ce qu'elle dit en creux de nous-mêmes. Cette question, c'est celle essentielle de notre rapport au sacrifice. En vérité, c'est la même question que se sont posées les 2 officiers mariniers qui sont intervenus et tombés hors de France il y a 3 jours. En vérité, c'est la même question que se posaient les Français sous l'occupation lorsqu'ils apprenaient la mort d'un résistant sous la torture. Aurais-je eu, moi aussi, le courage infini de me taire, de ne pas parler? Qui en conscience peut dire qu'il aurait résisté? Qui en conscience peut dire qu'il aurait pris dans ce supermarché, ce jour-là, la place de cet innocent? Nous n'en savons rien. En revanche, ce que nous mesurons, c'est qu'Arnaud Beltrame, lui, n'a pas hésité. Quel est le fondement, le ressort profond de cette décision qui apparaît déjà au moment où elle est prise comme l'acte d'un héros? A-t-il pris cette décision parce qu'il était gendarme et qu'il avait chevillé au corps les valeurs profondes de cette arme auxquelles les Français sont si attachés? Sa condition de gendarme explique sans doute pour une part ce don de soi. Et tous les gendarmes auraient-ils agi de la sorte? Je pense sincèrement que le ressort est plus profond. Il puise dans sa condition de soldat, mais aussi dans sa condition d'homme, dans sa condition de citoyen et dans sa condition de chrétien. C'est tout cela à la fois qui l'a poussé, en conscience, à prendre la décision la plus lourde qui soit pour un homme, pour un fils, pour un mari, celle du sacrifice absolu. Il tentera en vain de désarmer le terrorisme, qui n'aura aucune pitié, aveuglé par la bestialité, la sauvagerie, la brutalité d'une idéologie, d'un fanatisme religieux qui transforme les hommes en bêtes sauvages. En ce jour si sombre, la France a perdu un gendarme d'exception, cité au combat en Irak. Elle a perdu un chef qui se faisait une très haute idée de sa mission. Pour lui, un chef d'abord et avant tout devait donner l'exemple et être un exemple. Nous avons perdu un fils de France qui s'est dressé dans l'honneur pour la liberté. Il s'est dressé seul, les bras levés, sans son arme. Son exemple doit inspirer les citoyens qui doivent tous combattre l'islamisme radical qui endoctrine les enfants. Il doit inspirer la jeunesse, notre jeunesse, en lui rappelant que le projet républicain est notre bien le plus précieux, que l'amour de la patrie nous élève collectivement en tant que peuple, et qu'enfin le courage, la force et l'honneur de nos soldats nous obligent et imposent un respect infini. C'est à ce prix que nous oserons dire que le colonel Beltrame n'est pas mort vainement, et que sa mémoire, la mémoire de sa destinée héroïque, survivra. C'est en l'incarnant partout où nous le pouvons, dans les villes et villages de France, ici à Gouet, en ce 12 mai, que nous ferons vivre sa mémoire et que nous en serons dignes.